Les indicateurs économiques sont au vert. C'est le bilan à la fin du quinquennat établi par le ministre des Finances. Comment comprendre l'inadéquation avec le panier de la ménagère? C'est le troisième dossier. C'est un tableau d'une économie croissante présenté par le gouvernement congolais pour justifier le politique publique et particulièrement économique du quinquennat finissant. Selon le ministre Nicolas Kazadi des Finances et son collègue Patrick Mouya, porte-parole du gouvernement, tous les indicateurs ou presque sont au vert par rapport à la législature passée, voire depuis de décennies pour certains secteurs. Comment se porte l'économie congolaise 5 ans après la section de Félix Tshisekedi au pouvoir? Quels sont les domaines qui ont émergé à même d'attester la vraie croissance économique? Et quelles en sont les réelles conséquences dans les vécus quotidiens de ménages? Des questions qui en appellent à d'autres, autant que de défis qui sont encore loin d'être levés. Mais en fait, il faudra que les réserves d'échange soient suffisantes pour permettre à l'économie justement de faire face à cette dépréciation. Mais ça renvoie aux mesures qui peuvent être prises à moyen terme pour faire de sorte que l'économie congolaise ait une balance commerciale qui soit excédentaire, qu'on ait en fait une création monétaire qui s'efface de ce point de vue et qui est par la suite l'appréciation de la monnaie congolaise. Parce qu'on est un pays où l'économie est extravertie. En fait, on a des besoins énormes en devises pour, comment dirais-je, assurer nos importations. Les importations, souvent des produits alimentaires. Pour définir l'économie congolaise, les spécialistes font appel à plusieurs qualificatifs, et ce, dans tout le sens. On est dans un régime de change flexible, et le taux de change, en fait, il est quelque part évalué. Par rapport à quoi? Par rapport à l'offre et à la demande des devises. C'est ça en fait la réalité. Évidemment, il y a des soubresauts sur le marché au jour le jour, n'est-ce pas? Parce que, évidemment, on est dans une économie dollarisée et les besoins en devises sont énormes. Et de ce point de vue, l'offre des devises sur le marché ne correspond pas aux attentes. Ce qui fait que de temps en temps, il y a des fluctuations à la baisse de la valeur de la monnaie nationale par rapport aux devises. En République démocratique du Congo, l'économie est non seulement tournée vers l'extérieur, avec plus ou moins 40% de produits d'importation, mais surtout dominée par le secteur extractif minier, qui représente le total des exportations en plus brutes. Nous sommes là en train de subir, au-delà des forces externes réelles qui ont un impact sur l'économie, on est en train de subir des chocs liés à la spéculation. On ne peut pas être une économie dominée par des étrangers. Il commence à jouer un rôle à la fois économique, commercial, financier, mais il joue un rôle politique parce qu'il contrôle les opérateurs économiques. Mais c'est depuis quelques années seulement dans cette législature que le gouvernement envisage de créer la chaîne de valeur du cuivre, premièrement du lithium et le cobalt, pour les batteries électriques ensuite et enfin le pétrole. Mais l'économie congolaise, c'est aussi la monnaie. Le franc congolais vit le pire moment de son déclin. Il est passé de 1600 francs congolais contre $1 en 2018 à plus de 2600 francs congolais. Il y a un lien direct entre la dépréciation de la monnaie congolaise et l'inflation. Parce qu'on est dans une économie dollarisée et on est dans une économie extravertie. Et lorsqu'il y a dépréciation de la monnaie nationale, étant donné que les revenus des individus sont en monnaie nationale, donc il y a perte de pouvoir d'achat des individus. Sa faiblesse est à la base d'une spéculation spectaculaire et sa dépréciation pourrait atteindre 60% l'année prochaine si les mesures ne sont pas prises à temps. Mais c'est le ministre de l'économie, il doit faire de son mieux. C'est le ministre qui doit travailler avec ses conseils pour, en tout cas, stabiliser la monnaie. C'est le ministre qui doit s'attendre avec la banque. Après l'expérience en 2023 du paiement des impôts en francs congolais, les observateurs attribuent la dévaluation continue de la monnaie nationale, notamment au déficit de la production locale, la mauvaise gestion du budget de l'État et la masse monétaire. Le secteur informel est une autre paire de manches, dont le pays a du mal à maîtriser au regard de sa forte concentration du potentiel pour le gain petit. Pour combattre l'économie informelle et parvenir à une croissance plus forte et plus inclusive, le gouvernement est encore loin de commencer par mettre en place un système de protection sociale qui permette à tous les citoyens d'accéder aux solutions à leurs besoins sociaux de base pour nouer le debout de moins. Malgré les chiffres avancés par le gouvernement, il est encore trop tôt d'affirmer le boom au moins l'élan du développement économique durable. Si Félix
Tshisekedi envisage de créer près de 2 millions d'emplois à l'entame de son deuxième mandat. Si jamais il est élu, mais son premier quinquennat a généré moins, faute du décollage du secteur agricole. Mais dans la construction des infrastructures, le gouvernement a au moins généré quelques emplois, même si beaucoup d'efforts ont été déployés dans la régularisation de près de 2000 agents publics mécanisés, dont les enseignants grâce à la réforme liée à la gratuité de l'enseignement primaire de base. Les quelques infrastructures construites, cependant, ne représentent pas encore grand-chose au regard de l'immensité du territoire national, ainsi que de sa population, et sont en deçà du seuil minimum par habitant. Avec un taux d'urbanisation de 4,1% par an, le ville congolaise accueille ainsi chaque année 1 million de citadins supplémentaires. Selon les études, si cette tendance se poursuit, la population urbaine pourrait doubler en l'espace de 15 ans seulement. Il est vrai que le gouvernement se félicite d'avoir triplé le budget de 5 à 16 milliards de dollars américains, avec une pression fiscale qui avoisine 15%, les réserves de change qui ont atteint 4 milliards de dollars américains. Mais tous ces efforts ne sont pas ressentis dans l'économie de ménage, à cause notamment du taux d'inflation qui est parti de 7% en 2019 à 22% en 2023, contre une croissance de plus ou moins 6% seulement. Le gouvernement des Warriors se justifie par la crise sanitaire liée à la Covid-19 et les soubresauts de la coalition FCC-Cash, couplés à la crise russo-ukrainienne qui ont secoué toutes les économies du monde. Certes, mais les Congolais nourris par le sport suscité par la passation pacifique et démocratique du pouvoir en 2019 revendiquent n'avoir pas été rassasiés par la politique générale du gouvernement, fondée sur les promesses phares de Félix Tshisekedi, dit le peuple d'abord. C'est un cadre macroéconomique peint en rose contre un micro sombre. Vous sentez-vous à l'aise d'entendre le ministre des Finances faire le bilan de ce quinquennat? Madame, les bilans économiques n'est rien d'autre que les chiffres contre les chiffres. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut dire que depuis l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à la magistrature suprême de notre pays, c'est qu'il a trouvé le budget national avoisinant les 3 milliards de dollars américains. Aujourd'hui, en seulement 2 ans d'exercice effectif du pouvoir, le budget de l'État congolais quitte de 3 milliards à 16 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'il y a eu une multiplication par 4 pour atteindre ces chiffres-là. C'est ça le bilan du président de la République dans les domaines, pour les chiffres, dans les domaines économiques. Division ou soustraction chez les salariés, chez les fonctionnaires et chez les autres. Quand vous prenez tous les indicateurs macroéconomiques, ils sont au vert, madame. Je vais vous en donner les exemples. Prenez par exemple le taux de croissance économique de notre pays. En 2019, ce taux était autour de 3%. Aujourd'hui, nous en sommes à 6,2% et nous étions d'ailleurs en train d'attendre à ce qu'il puisse atteindre les 9%. Malheureusement, avec la situation à l'échelle internationale où il y a la baisse des cours des matières premières parce que notre économie, c'est une économie essentiellement soutenue par l'extraction des matières premières, une économie extravertie. Parce qu'on ne veut pas la diversifier. C'est dans ce sens-là que le chef de l'État, lors de son dernier discours devant les 2 chambres du Parlement en congrès, il en a appelé à la diversification de l'économie nationale. La revanche du sol, hein, sur le sous-sol. Tout à fait. Mais avec quelle politique sur papier, quels moyens on met pour cette agriculture dans notre budget, par exemple? Déjà, en ce qui concerne l'agriculture, il faut savoir qu'en termes de stratégie, les chefs de l'État, à travers les projets 145 territoires, qui consistent à construire les infrastructures de base, notamment les écoles, les hôpitaux ainsi que les bâtiments administratifs, a fait réhabiliter et construire 30 000 km de routes au total, en 2 ans seulement. Mais c'est pour acheminer quoi? On ne plante pas, il n'y a pas de maïs, on va chercher ailleurs. On a des routes, mais pour faire quoi? Cette réhabilitation ainsi que la construction des routes permet l'interconnectivité des provinces, ce qui fait que lorsque nous allons commencer effectivement à planter et à avoir des récoltes, il y aura possibilité de les faire quitter d'un point A pour les faire atteindre ou acheminer au point B. C'est déjà ça une bonne chose. Ce qui reste, c'est qu'au niveau de l'agriculture, plusieurs projets ont été initiés. Nous attendons à ce que ces projets, dans les jours qui viennent, commencent déjà
à produire en fait leurs premiers résultats. Et cela, ça sera en fait au profit de la population congolaise qui va finalement sentir un impact réel dans son social. Parce que, fait, on plantera où? Il y a beaucoup de terres qui ne nous appartiennent plus, qui sont en location. La République démocratique du Congo, madame, c'est 80 millions de terres arables. Sur papier. Notre pays, c'est 40 millions d'eau douce en termes de superficie. C'est beaucoup des hectares de terres qui sont riches en beaucoup de choses. Ça fait que on n'a pas accès? Non, mais non, madame. C'est depuis quand que nous n'avons plus accès à notre sol ou sous-sol. La République démocratique du Congo, jusqu'au moment où je vous parle, en termes de superficie, c'est toujours 2 345 000 km². Dernière question en 30 secondes. Qu'est-ce qu'on fait de façon durable pour stabiliser la monnaie nationale? Des mesures urgentes et courageuses ont été prises par les gouvernements de la République, notamment l'intervention directe sur les prix des produits de première nécessité. Nous attendons à ce que ces résultats puissent nous arriver trop rapidement. Ça va du saupoudrage, les experts l'attesteront. Ça n'a rien à voir, madame. Ce n'est pas du structurel, c'est du factuel. Ça n'a rien à voir avec madame. Nous sommes dans un pays où tout le monde s'improvise spécialiste en ceci ou cela. Je vous confirme que les mesures prises par le gouvernement de la République vont devoir améliorer. Mais c'est pris depuis quand? Il n'y a pas longtemps, parce que la situation de la dévaluation de la monnaie congolaise face à la devise étrangère a pour cause, c'est que nous sommes dans cette économie qui dépend qui fait des importations à hauteur de plus de 2 milliards de dollars américains annuellement. Ce qui fait qu'à chaque fois que nous sommes appelés à faire des commandes à l'étranger pour obtenir des produits de première nécessité, cela a un impact. Il faudrait faire ces commandes-là en dollars américains. Même à l'interne, on dépense en dollars américains, ne nous voilons pas la face. On paye le loyer en dollars américains, les études, on paye localement aussi en dollars américains. Il y a des lois de la République qui nous obligent, à nous, Congolais, de faire des transactions en francs congolais. Si vous n'êtes pas parmi ces bons citoyens de la République qui se conforment à cette mesure, je pense que vous êtes parmi ces gens-là qui font en sorte que la monnaie nationale puisse se déprécier par rapport aux devises étrangères. Parce que la République démocratique du Congo, à travers les gouvernements, a pris des mesures de telle sorte que toutes les transactions soient faites en francs, en monnaie locale. C'est comme malheureusement, ça, on arrive à 26, on va vers 30. Hein, ça, il y a des causes internes, mais aussi des causes externes. Je vous ai dit, parmi les causes internes, c'est que notre économie n'est pas encore une économie à même de produire pour exporter. Ça fait que nous dépendons plus des importations. Et ces importations se font en dollars américains. Cela crée une rareté de la devise étrangère lorsque cette période de commande arrive. Et ça fait que la conséquence, il y a des prestations de la monnaie locale face à la monnaie étrangère. Au niveau international, il y a également cette situation de belligérance ou de guerre entre les Russes et les Ukrainiens. Ça fait que les produits de première nécessité ne savent pas arriver à atteindre le continent africain, et cela a aussi des impacts par rapport à la situation du social en République démocratique du Congo. Monsieur Toussaint Mangala, nous vous remercions. Merci madame. En espérant vous revoir très vite. Nous serons disponibles pour servir en fait notre peuple. C'est la fin du MAC de ce dimanche. Nous vous retrouvons dimanche prochain. Au revoir.